Bonjour tout le monde, j'espère que tu es en pour vous. Ici DSM Culture, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors vidéo qui n'était pas forcément prévue à la base, puisque aujourd'hui je ne vais pas vous parler de présentation de Blu-ray, de films, de Steelbook, mais je vais vous donner mon avis sur un comics, une review précisément sur un comics que je viens de finir, que j'ai beaucoup apprécié. Il va s'agir de Berserker avec la couverture édition Fnac. Et dans cette vidéo, je vais également vous montrer un petit comparatif avec la version collector, la version noir et blanc. Allez, on en parle. Générique. Zombie Apocalypse. Alors, qu'est-ce que Berserker? L'homme connu uniquement sous le nom B est mi-mortel, mi-dieu, le sujet a des excès d'ultra-violence au détriment de sa raison après avoir erré à travers le monde pendant des siècles, mais peut-être finalement trouver un refuge en acceptant de travailler pour le gouvernement américain et en prenant part à des missions trop dangereuses pour le commun des mortels. En échange, mais se verra accorder les seules choses qu'il désire, la vérité sur les origines de son existence et surtout comment y mettre fin. Après Neo Matrix, je vais y arriver, et John Wick, dont le quatrième est encore en salle, Keanu Reeves incarne un nouveau personnage de légende dans Berserker. Pour sa première série en bande dessinée dont il est créateur, il a fait appel à un prestigieux co-scénariste, Matt Kindt, qui a travaillé sur Folklore 1000 MGMT, ainsi qu'au remarquable dessinateur Ron Garnet, qu'on connaît notamment pour Captain America ou encore Wolverine. Le résultat est un récit sombre, violent, mise en scène de main de maître, qui n'a rien à envier au meilleur film du genre. Et c'est peu de le dire. Alors, c'est un comics de Boom Studio. Donc cette couverture-là, c'est une couverture édition Fnac. Donc limitée à je ne sais pas combien d'exemplaires. Elle coûte au même tarif que l'édition traditionnelle. C'est du hardcover. Donc là on connaît bien Keanu Reeves en pleine action. Donc c'est un comics qui se compose en 4 numéros. Vous allez me dire mais c'est peu pour 4 numéros, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, nous avons un petit bonus non négligeable à l'intérieur, avec notamment une interview commentée de Keanu Reeves et de Matt Kindt qui commente le premier numéro. Donc ça rajoute 22 pages en plus. Donc, comme je l'ai dit, le comics fait 4 numéros, ça se lit assez rapidement. C'est entrecoupé entre les moments présents, quand il va voir une espèce de... Ouais, on va dire une psychologue, entre guillemets, où il raconte son passé, pour que les médecins du présent l'aident à se rappeler de son passé, pour que l'armée américaine puisse créer des super soldats à la façon d'un Captain America. Sauf que lui, évidemment, tout ce qu'il veut, c'est mourir, et il aimerait trouver le moyen d'y arriver, car il a vécu 1000 vies, 1000 existences, et la plupart sont très violentes, et il a tué beaucoup de monde, et malgré tout, ça le travaille et ça le perturbe. Car durant son passé, son père, si on peut l'appeler comme ça, l'a surnommé Unut, qu'il s'agit donc soit d'une arme ou d'un instrument. Et quand il apprend cette vérité, eh ben, il est vraiment perturbé et devient limite incontrôlable. Je vais vous montrer quelques pages. Donc voici
Berserker, une création de Kenny Reeves. Donc un comics de Boom Studio et édité en France par les éditions Delcourt. Donc c'est écrit par Kenny Reeves et Matt Kindt et dessiné par Ron Garney et colorisé par Bill Kraft. Donc c'est divisé, comme je l'ai dit, en plusieurs chapitres. Et voici donc la première page que je trouve magnifique. On voit notamment des éclairs en arrière-plan qui rajoutent du volume à la planche. Vraiment magnifique. Là, on peut voir les gros plans de Kenny Reeves. Là, on sent que ça va tout péter. Et notamment cette planche-là, donc on a vu tout à l'heure en arrière de couverture, vraiment magnifique. Donc je sais qu'apparemment c'est un projet que Kenny Reeves voudrait adapter en série sur Netflix, en animé et en live action. Donc moi j'ai envie de dire oui, honnêtement. Là nous avons un premier essai, regardez. Alors évidemment c'est sanglant, c'est trash, et on n'y va pas dans la demi-mesure. Mais c'est ce qui fait la richesse et c'est ce qui fait la beauté de ce comics. Et allez, je vais vous montrer 2-3 planches en couleur pour la route. Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, je ne vais rien vous dire. Je vais vous laisser la surprise. Donc, pour ma part, c'est un très bon comics. C'est un comics qui coûte 16,95 €, édité par nos amis de chez Delcourt. Donc, très belle édition. Édition grand format. Donc, dans la même collection, par exemple, que Noctera, que je n'ai pas encore, ou Fandom, que j'ai lu, qui est magnifique et que je ferai sûrement une review également. Si ce format vous plaît, dites-moi d'ailleurs si ça vous plaît. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé comics sur cette chaîne, donc je voulais revenir avec celui-ci. Et donc, je voulais vous montrer la version collector de Berserker. Donc c'est une version noir et blanc, grand format. Je vais dézoomer un peu. Grand format, vraiment magnifique. Je vais vous montrer 2-3 pages. Donc même la première page est en noir et blanc. Tout est en noir et blanc. C'est vraiment du pur collector et le format est juste dingue. Donc déjà cette page, elle était magnifique en couleur, mais en noir et blanc, je trouve qu'elle l'est encore plus. Celle-là aussi. Enfin, en fait, le noir et blanc permet vraiment de bien retranscrire les traits des dessinateurs. Alors, regardez cette page. Le noir et blanc, elle défonce. C'est magnifique. Allez, on se retrouve pour la conclusion. Donc c'est tout pour cette vidéo de présentation sur Berserker. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et surtout à la liker. Alors, pour ma part, si je devais mettre une note, je mettrais la note, on va dire, de 8 sur 10 pour ce premier volume de manière générale. Pour le scénario, je mettrais
un 7 sur 10 parce que ça reste un scénario classique dans le genre, mais efficace et qui a bien sa place dans le coin comics et qui aura encore mieux sa place pour une série télé ou une série animée. Et pour le côté dessin, je mettrai la note de 10 sur 10 car je trouve les dessins de Ron Garnet vraiment sublimes. Voilà, c'était DSM Culture, lu les films, lu les comics, vive Keanu Reeves.